BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Marc Fiorentino, bonjour. Bonjour Stéphane. Le groupe de distribution américain Walmart a fait une annonce très importante hier, Marc. Oui, on va déjà expliquer ce que représente Walmart, Stéphane. Walmart, c'est le plus important employeur privé au monde. 2,2 millions d'employés, dont plus d'1,5 million d'employés aux États-Unis. On parle d'une chaîne de 4700 boutiques. Walmart, ce n'est donc pas une société comme les autres, c'est une part de l'économie américaine à elle toute seule. Et donc Walmart a décidé de remonter le salaire minimum de $10 à $11. Rappelons quand même qu'au niveau fédéral, le salaire minimum horaire n'est que de 7,25 $. C'est donc une hausse importante, mais ce n'est pas tout. Le groupe a également décidé de faire profiter ses employés du gain lié à la réduction de l'impôt sur les sociétés en accordant un bonus de $1 000 à tous ses employés. En quoi est-ce que c'est un événement important, Marc ? Je veux dire, Stéphane, c'est important et c'est passionnant car on voit là que la microéconomie, c'est-à-dire la vie des entreprises, rejoint la macroéconomie. Premier élément, ça fait plusieurs années qu'aux États-Unis, eh bien le chômage baisse, on le sait, mais que paradoxalement les salaires ne montent pas. Et en fait, si les salaires ne montaient pas, c'est qu'on employait de plus en plus de monde à des salaires extrêmement bas. Seulement voilà, on semble avoir atteint les limites du système. Il y a maintenant de telles tensions sur les emplois que les groupes ont du mal à recruter même des personnes à bas salaire et doivent donc remonter les rémunérations. C'est important aussi parce que cela montre un des effets immédiats de la baisse des impôts aux États-Unis, surtout que Walmart, contrairement à la plupart des grands groupes américains, avait, du fait de sa présence principalement aux États-Unis, un des taux d'imposition les plus élevés parmi les géants américains. Son gain va donc se compter en milliards de dollars. Il en redistribue une partie à ses employés. Décision importante pour les marchés aussi ? Bah oui, à moyen terme, voilà, la macroéconomie, tout ça c'est pareil. Si l'inflation ne décollait pas jusqu'à présent, c'était dû principalement aux États-Unis, comme dans la plupart des pays, à la modération des salaires. Si on commence à avoir une hausse significative des salaires, ce qui commence à être le cas, ça pourrait commencer à avoir un impact sur l'inflation et donc sur les taux d'intérêt. Il y a très longtemps, vous vous rappelez, on avait l'habitude de dire que quand General Motors éternue, ce sont les États-Unis qui s'enrhument. On pourrait dire aujourd'hui que quand Walmart augmente les salaires, eh bien ce sont tous les États-Unis qui en profitent. Et les Républicains, parce que en termes d'armes électorales, waouh, ça va être fort. Ça se pose là quand même. Marc Fiorentino.